Iman Gadzhi vient de dévoiler dans sa toute nouvelle masterclass de One Thing la compétence secrète qui lui a permis de faire plus de 108 millions d'euros en vendant des cours en ligne. Mais personne ne sait comment il a fait. Aujourd'hui, je vais décomposer son funnel de A à Z pour pouvoir comprendre comment il est devenu l'un des entrepreneurs les plus influents au monde. Iman Gadzhi est un entrepreneur anglais de 24 ans qui aujourd'hui est propriétaire de plus de 15 entreprises dans le monde entier, mais ses deux sources principales de revenus proviennent de sa marque de boissons énergisantes Big Day, mais également de son agence Agency Accelerator qui permet à ses élèves, donc pour moins de 1000 euros, de développer leur première agence de marketing et d'atteindre 10K par mois. Donc avant de décomposer son funnel de One Thing, on va d'abord voir quelle méthode utilise Iman Gadzhi depuis le début de sa carrière pour attirer et convertir autant de clients. Donc j'ai nommé cette méthode TGC et elle a trois étapes principales. Donc la première consiste à attirer et à générer du trafic. La deuxième consiste donc à générer de l'intérêt chez ce trafic pour en créer des clients potentiels. Et la troisième étape consiste donc à convertir ces clients potentiels en réels clients. Donc on va maintenant s'intéresser aux quatre plus grandes plateformes de contenu qui permettent à Iman Gadzhi d'effectuer cette première étape de la méthode TGC, c'est-à-dire générer et attirer du trafic. Et on va commencer par TikTok. Il faut déjà savoir qu'il y a énormément de fans d'Iman Gadzhi qui se servent de son contenu pour le reposter et puis pour profiter de faire de l'argent avec la monétisation TikTok. Et ce qu'il faut savoir avec tous ces comptes-là qui repostent son contenu, c'est que ça lui permet de gagner énormément de notoriété, et également générer du trafic qui va par la suite être redirigé vers ses comptes TikTok à lui. Et c'est juste un trafic massif qu'il arrive à générer avec ses comptes de personnes qui profitent et qui se servent de son contenu pour faire de l'argent. C'est-à-dire que là, comme on peut le voir, il y a des comptes qui ont 440 000 abonnés, 333 000, 126 000, 413 000, 127 000. Donc c'est juste un trafic massif qu'il arrive à générer sans même rien faire parce qu'il y a des gens qui se servent de son contenu. Donc ces gens consomment son contenu donc, qui est reposté ici et vont par la suite être redirigés vers son compte principal, premièrement. Donc son compte principal, il a 3,8 millions d'abonnés, ce qui est juste massif. C'est un trafic énorme qui passe tous les jours sur son compte TikTok principal. Et sur son compte principal, donc ce qu'il fait, c'est qu'il reposte du contenu éducatif de ses vidéos YouTube, de sa chaîne principale, directement sur TikTok. Et il faut savoir qu'il a un compte secondaire, donc Iman Gadzhi, à 400 000 abonnés environ où il republie donc des séquences de sa chaîne secondaire sur YouTube, donc sur son deuxième compte TikTok. Et comme vous pouvez le voir dans la description de ces deux chaînes, justement là, de ces deux comptes TikTok, il a donc le lien de son événement de One Thing, ce qui permet donc de rediriger les gens directement vers son événement. Donc tout le monde est redirigé finalement vers son funnel. Et donc ce qui est très fort avec TikTok, c'est que dans un premier temps, que ce soit avec les comptes qui se servent de son contenu ou avec ses deux comptes, c'est qu'il arrive donc à générer énormément de trafic. De deux, il arrive du coup à éduquer son trafic en repostant son contenu YouTube directement sur TikTok à travers des vidéos courtes. Et finalement, il arrive à emmener énormément de son trafic sur son événement de One Thing à travers sa bio. Donc on va maintenant s'intéresser à son contenu sur la plateforme X, donc anciennement Twitter, qui est divisé en trois parties distinctes. Donc en premier lieu, il publie donc beaucoup de contenu par rapport à son lifestyle, donc il montre son train de vie luxueux, il montre ses voyages, etc. pour finalement donner envie aux gens d'avoir le même train de vie que lui. Le deuxième type de contenu qu'il poste, ça va être des messages de motivation, mais également des citations pour motiver les gens à faire de l'argent et donc par la suite à avoir le même lifestyle que lui, encore une fois. Et le fait qu'il publie donc tout son lifestyle, etc., qui montre qu'il a un train de vie luxueux, qui montre qu'il peut beaucoup voyager, ça lui permet également de faire la promotion de sa marque de boisson énergisante Big Day. Et ça permet aussi donc que les gens s'identifient à son lifestyle et aient envie d'acheter sa marque de boisson, donc Big Day. Donc ça lui permet de faire de l'argent directement sur Twitter à travers la promotion de sa marque. Et par rapport à son contenu, donc le fait qu'il partage son lifestyle, mais qu'il partage également des citations et des motivations pour donner envie aux gens de faire de l'argent comme lui, bah, il va pouvoir par la suite donc rediriger les gens avec un lien sur son compte principal YouTube où il y a des vidéos à valeur, donc pour apprendre aux gens à devenir successful comme lui. Et puis ces vidéos par la suite contiennent également un lien qui mène à son funnel de One Thing, donc finalement, il peut rediriger énormément de gens, même à travers X, jusqu'à son contenu YouTube, qui va rediriger par la suite jusqu'à son funnel de One Thing. Mais je ne vais pas aller trop dans les détails là maintenant parce que je vais le détailler par la suite. Donc la plateforme YouTube. Et donc quand on voit qu'il peut faire des chiffres comme 173 000 vues, 136 000 vues sur Twitter, bah, on voit qu'il peut rediriger une énorme masse de personnes jusqu'à donc son compte principal sur YouTube.
Donc on va maintenant s'intéresser à la troisième plateforme sur laquelle Iman Gadzhi a le plus de notoriété, qui est donc Instagram. Donc on peut voir que son compte, il compte plus de 2 millions de followers, ce qui est juste énorme pour une plateforme comme Instagram. Et ce qu'il fait, c'est qu'il poste chaque jour donc des photos exclusives de son lifestyle, c'est-à-dire des photos qu'on ne peut pas retrouver sur YouTube, qu'on ne peut pas retrouver sur TikTok, mais uniquement sur Instagram. Et il poste donc des photos de son lifestyle qui alimente donc son personal branding et qui montre aux gens comment est-ce qu'il vit pour que les gens puissent s'identifier à lui et qu'ils puissent donc se faire une image de son authenticité personnelle, donc son personal branding. Donc on peut observer sur Instagram le même effet que sur TikTok, c'est-à-dire qu'il y a énormément de comptes qui se servent de son contenu pour faire du reposting et pour espérer avoir de plus en plus de followers sur leur compte et espérer avoir des vidéos et des reels qui sont viraux. Et donc on peut voir que pareil que sur TikTok, c'est des comptes qui comptabilisent beaucoup d'abonnés et qui lui permettent donc de lui faire de la publicité gratuite qui va donc les rediriger sur son compte. Et en fait, comment il s'en sert, Iman Gadzhi? C'est qu'il s'en sert, comme on peut le voir ici avec la face cachée, c'est faire du retargeting sur son audience et sur le trafic généré par les comptes de repost. Et ça, on va le voir juste après, mais je voulais d'abord vous montrer un exemple. Donc on peut voir qu'il y a un de ses comptes fans donc, qui reposte du contenu de lui, Iman Gadzhi Reels, qui donc comptabilise plus de 1,1 million de followers. Donc quand on voit que Iman en a 2 millions, qu'il y a même des comptes fans qui ont 1,1 million de followers. Donc c'est juste massif et c'est un nombre de trafic immense que génère ce compte. Et en plus, qui fait la publicité du compte de Iman Gadzhi, donc qui redirige du trafic jusqu'à Iman finalement. Et donc pour ce qui est du retargeting, donc vous avez déjà sûrement pu le voir, mais Iman se sert de tout le trafic généré par les comptes qui font du reposting, mais également par son compte pour atteindre l'audience avec des ads de retargeting. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il s'adresse à tout le trafic que lui génère, mais également que les comptes de riposte génèrent, comme j'ai pu le dire. Donc qui sont ces personnes? C'est des personnes qui voient chaque jour son lifestyle, ses citations, ses motivations à faire de l'argent et qui veulent devenir comme lui. Et donc, ce qu'il va faire avec ses retargeting ads, donc, c'est qu'il va mettre en place des CTA, c'est-à-dire des call to action, comme vous pouvez le voir juste ici. Et les call to action, ça permet donc d'inciter les gens qui sont touchés par son personal branding, mais également les gens qui ont envie de devenir comme lui en voyant son lifestyle, en voyant l'homme qu'il est devenu. Donc, ça va permettre d'inciter ces gens à entrer dans son funnel de vente de One Thing, comme vous pouvez le voir juste en dessous, et leur permettre de changer leur vie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marche énormément. Donc le retargeting ads, c'est quelque chose que je mets personnellement en place pour les créateurs et les coachs avec qui je travaille. Et c'est quelque chose qui permet de convertir énormément de membres de son audience parce que c'est une audience qui est déjà chaude et qu'on peut directement rediriger vers un funnel et donc qui permet d'avoir un énorme taux de conversion. Donc on va maintenant passer à la plateforme qui lui permet d'attirer le plus de trafic et d'avoir le plus de notoriété, c'est-à-dire YouTube. Donc on peut voir que sa chaîne YouTube aujourd'hui comptabilise plus de 5,4 millions d'abonnés, ce qui est juste massif. Et donc on peut voir que la première chose qu'il a mis en place, c'est le fait de mettre en bio le lien de son événement de One Thing, mais également de mettre en place une bannière personnalisée où il mentionne les deux premières dates auxquelles devront se présenter ceux qui veulent participer à son event. Et donc c'est juste énorme comme coup de pub parce que donc ça fait de la publicité à plus de 5,4 millions de personnes qui tombent sur sa chaîne YouTube. Et donc il a plus de 5,4 millions d'abonnés. Et en comparaison avec Instagram, on peut dire que 5 millions d'abonnés sur YouTube, ça équivaudrait peut-être à 50 millions d'abonnés sur Instagram. Parce que YouTube, c'est le meilleur canal de communication pour pouvoir donner du contenu éducatif, donner de la valeur à son audience. Et en plus sur du contenu long format. Donc le format long de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes jusqu'à par exemple 2 heures. Et donc ça permet d'augmenter le principe de no like trust, c'est-à-dire que le contenu long permet à son audience d'apprendre à te connaître dans un premier temps, mais ensuite d'apprendre à t'aimer, donc par rapport à ton personal branding que tu mets dans tes vidéos YouTube, mais également d'apprendre à te faire confiance par rapport au nombre de temps qu'il passe à voir ton contenu. Et ça, c'est quelque chose qu'Iman Gadzhi, il a compris dès le début et qu'il a donc décidé de mettre en valeur en faisant plein de vidéos, des formats longs où il donne du contenu éducatif qui lui permettent également d'augmenter le principe des 7 heures, c'est-à-dire que on dit qu'en moyenne, il faut que quelqu'un passe 7 heures sur ton contenu pour qu'il achète quelque chose venant de toi, qu'il achète ton produit. Donc pour tous les coachs, pour tous les créateurs qui me suivent et qui souhaitent donc se développer et améliorer leur contenu sur YouTube, je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas présent sur YouTube, de commencer par là parce que c'est vraiment le meilleur moyen de commencer et de se développer pour attirer une audience et puis pour pouvoir la chauffer.
c'est-à-dire de passer d'une audience froide où il y a peu de personnes qui sont intéressées par votre contenu à une audience chaude avec beaucoup de personnes qui ont de l'intérêt pour vous et qui se transforment gentiment en clients potentiels que vous allez pouvoir convertir. Donc je vais maintenant vous présenter donc le contenu que Iman Gadzhi faisait par le passé et la promotion qu'il faisait par le passé. Donc il faut savoir qu'avant, ce qu'il faisait Iman, c'est qu'à travers toutes ces vidéos, comme vous pouvez le voir juste ici, donc plein de vidéos sur comment devenir riche, comment se développer, comment créer son agence de marketing, en fait, il redirigeait tout le trafic qui regardait ces vidéos. Donc on peut voir 7 millions de personnes, 1 million de personnes, 2 millions, 2 millions, 1,5 million, 1,5 million, jusqu'à sa vidéo de VSL, c'est-à-dire son vidéo sales letter, sa vidéo de vente qui redirigeait donc vers son agence Agency Accelerator, comme je vous ai présenté juste avant. Et on peut voir que pour une vidéo de vente, 9,1 millions de vues, c'est juste énorme. Donc il faisait énormément d'argent grâce à son contenu sur YouTube et toutes les personnes qui redirigeaient jusqu'à son VSL et par la suite jusqu'à son agence. Il a supprimé en gros toute la promotion qu'il faisait pour son agence, justement au bénéfice donc de The One Thing. Donc on peut voir que maintenant dans ses anciennes vidéos, il redirige les gens avec un lien vers le nouveau funnel, donc The One Thing. Donc il a décidé de mettre fin à sa source de revenus principale pour promouvoir son tout nouvel événement. Et donc comment est-ce qu'il a promu son événement sur YouTube? Il l'a promu avec donc 3 vidéos. La première, c'était celle-ci, donc de 3 minutes, donc une courte vidéo. Et dans cette vidéo, donc, il fait le teasing, il montre qu'il y a un secret que tous les entrepreneurs successful utilisent pour arriver jusqu'au succès. Et donc, c'est donc le premier trailer de The One Thing. Sa deuxième vidéo, c'est la vidéo la plus forte et celle qui amène le plus de valeur. En fait, le but de cette vidéo de plus de 2h20, c'est de montrer tout son parcours, de dévoiler donc son personal branding, et également de faire un récapitulatif de la vie d'un jeune adolescent fauché, sans père, avec un beau-père pas aimant, jusqu'au succès de ce jeune homme 10 ans plus tard, avec tout le process détaillé sur YouTube. Donc il a fait un récapitulatif de ses 10 dernières années sur YouTube de contenu, et il les a toutes mises au sein d'une même vidéo. Et donc dans cette vidéo, il montre comment il a changé la vie des gens, donc la vie de sa mère, la vie de ses amis, également les populations en difficulté, donc en situation de précarité, mais également ses abonnés et ses élèves qui se sont lancés grâce à lui donc dans le business. Donc on peut également voir dans sa vidéo qui montre tout un tas d'émotions qui permettent d'attirer énormément d'audience, mais de également toucher son audience, parce qu'il montre donc toutes ses frustrations quand il était jeune. Il montre également toutes les difficultés et les échecs qu'il a dû affronter tout au long de sa carrière, mais également sa détermination, son succès pour arriver jusqu'à un accomplissement, la fierté et la reconnaissance de sa mère, la reconnaissance de ses amis, la reconnaissance de finalement tout le monde autour de lui. Donc il arrive à toucher énormément de gens à travers cette vidéo de 2h30 qui récapitule donc toute sa vie. Donc cette vidéo, elle permet d'apporter énormément de valeur gratuite, donc ça permet donc de nurture son audience, c'est-à-dire de les nourrir de valeur, leur montrer donc tout son personal brand, lui montrer les étapes par lesquelles il est passé, les difficultés qu'il a affrontées pour devenir la personne qu'il est actuellement. Et donc ça augmente encore une fois le principe de know, like, trust, plus identify, parce que du coup les personnes, non seulement elles apprennent à le connaître, en plus à l'aimer à travers toutes ses émotions, mais également à lui faire confiance, parce qu'ils voient que c'est quelqu'un qui est honnête et qui dévoile toute sa vie en une vidéo. Mais ça permet également aux gens de s'identifier à lui, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation que lui, c'est-à-dire des gens qui sont très attachés à leur mère et qui ont envie un jour, comme il montre dans la vidéo, de pouvoir leur offrir une maison, mais également des personnes qui ont peut-être grandi sans père ou sans père aimant, ou également juste des personnes qui ont envie de devenir riches comme lui et qui ont envie de devenir successful. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier au contenu qu'il montre dans cette vidéo. Et ça augmente encore une fois le principe des 7 heures, parce qu'une vidéo de 2h30 c'est juste massif et ça permet aux gens vraiment d'avoir envie de se plonger dans sa vie et d'apprendre à le connaître. Et donc la troisième vidéo donc de 3 minutes, encore une fois comme la première, donc on peut voir que toute la valeur qui a été apportée dans la deuxième vidéo, elle a pu être transférée et pour que les gens aillent finalement voir sa dernière vidéo. Donc on peut voir qu'on passe de 200 000 vues à 200 000 vues à 600 000 vues. Donc il y a un transfert de valeur juste ici qui est énorme. Et donc cette vidéo, encore une fois, c'est un teasing qu'il y a donc un secret, qui est donc un asset et qui n'est pas un business model.
Et donc, on peut voir qu'il y a un transfert de valeur de la première vidéo à la deuxième. Il y a un énorme transfert de valeur de la deuxième vidéo à la troisième. Et finalement, dans la troisième, il met en place le call to action qui permet de transférer tout le trafic jusqu'à son funnel de One Thing, mais également de profiter du trafic qui était sur ses anciennes vidéos de promotion jusqu'à son funnel de One Thing. Donc, il arrive à réunir tout son trafic YouTube au sein de son même funnel. Et donc, on peut voir que Iman Gadzhi est très très fort parce que tout le trafic qu'il arrive à générer à travers ces quatre plateformes, donc TikTok, Twitter, Instagram et YouTube, il arrive à le déplacer et à le rediriger jusqu'à son funnel de One Thing. Il y a seulement sur Twitter où il génère également du trafic pour l'amener à faire la promotion de sa marque de boisson énergisante Big Day. Sinon, toutes les autres sources de trafic mènent jusqu'à son funnel de One Thing. Donc on peut voir que ça amène énormément de personnes, des millions et des millions. Et on parle seulement des personnes qui le suivent parce qu'il y a également des personnes qui doivent juste tomber sur son contenu et directement aller jusqu'à son funnel. Donc on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes qui mènent donc jusqu'à son funnel de One Thing qu'on va donc décomposer juste maintenant. Donc on va maintenant décomposer son funnel de vente. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc quand on clique sur le lien de One Thing, on arrive directement sur cette page qui est donc son funnel. Et donc la première chose qu'on peut voir, c'est no matter what business model you choose. Ça veut dire que déjà, il se sort donc du coaching de business model puisqu'il dit que justement c'est une compétence qui va pouvoir être adaptée à n'importe quel business model et à n'importe quelle personne. Donc finalement, on peut voir qu'il change son positionnement, puisqu'avant, son positionnement, c'était donc de faire la promotion d'un seul business model, c'est-à-dire l'agence de marketing. Avant, il avait également la promesse classique des 10 cas par mois à apprendre aux élèves qui le suivaient. Et avant, il était également en concurrence avec tous les autres coachs de la niche Make Money, qui enseignent donc des compétences pratiques en disant donc à des élèves, faites ci, faites ça pour arriver à tel ou tel résultat. Il faisait également la promotion d'un business model. Et donc les business models, c'est des business qui sont tendances puisqu'ils marchent à un certain moment et puis à un moment, ils arrivent forcément à saturation. Ou alors, on peut découvrir une autre façon de faire quelque chose qui fait que le business n'est plus à la mode et ne marche plus. Et donc là, il va potentiellement enseigner un business qui est inépuisable puisque ce n'est pas un business model mais que c'est un asset. Et donc, comme on peut le voir, maintenant, il fait la promotion d'une compétence clé qui est universelle, donc qui est game changer dans chaque business model. Il fait également une promesse non pas de 10 cas par mois, mais de prospérité à vie, car c'est une compétence qui est inépuisable dans le temps et qui permet de se créer une base de clients à vie, puisque ça ne surfe sur aucune tendance, c'est-à-dire qu'on ne surfe pas sur un business model, mais on surfe sur une personne, étant donné que la compétence clé, c'est le personal brand. Donc tant que tu es vivant, cette compétence, tu la gardes. Et donc, on peut aussi noter qu'il n'a aucune concurrence dans ce qu'il fait actuellement, puisque dans sa niche du Make Money 2.0, donc dans laquelle il se trouve actuellement, il enseigne donc un asset et non pas un business model qui peut aider n'importe qui dans n'importe quelle niche existante et qui est donc complémentaire à la formation de n'importe quelle autre personne qui veut enseigner un business model. C'est-à-dire que Iman Gadzhi ne s'oppose à aucun autre coach et à aucun autre formateur. Si tu veux apprendre à faire du dropshipping par exemple ou de l'e-commerce, tu peux apprendre à faire du e-commerce avec un coach et en parallèle de ça consommer le produit de Iman Gadzhi. Donc c'est complémentaire étant donné que c'est juste un asset, le personal branding et non pas un business model. Et donc actuellement, donc, il enseigne une compétence qui est inimitable par toute forme d'intelligence artificielle dans le futur, puisque c'est une compétence qui est donc personnelle et donc humaine. Donc ça, c'était pour son positionnement. Donc une fois qu'on arrive sur son funnel, on a donc le bouton ici, Click here to reserve your spot. Donc quand on clique donc, sur ce bouton, on accède du coup à ça. Et donc ça va être justement une page où le but va être d'avoir des informations de ses clients potentiels. C'est-à-dire que pour réserver sa place, on va devoir donner nos coordonnées. Donc il demande your name pour pouvoir créer entre guillemets un profil unique par client potentiel dans sa base de données et personnaliser les messages et mails futurs qu'il va envoyer. Donc que ce soit des mails follow-up pour donc recontacter les personnes, leur faire des rappels permanents, mais également pour pouvoir leur donner de la valeur, pourquoi pas les ajouter à des groupes WhatsApp, etc., comme on va le voir par la suite. Donc ensuite, your best email, le mot best, il est fait pour inciter le prospect à réfléchir à son meilleur mail, pas uniquement le premier mail qui lui vient par la tête.
Et donc à la fin, il demande le numéro de téléphone, donc forcément parce que c'est une information cruciale pour pouvoir envoyer de la valeur à la personne, donc à le nourrir, nurture, mais également pour qu'un closer puisse t'approcher en message privé, par exemple sur WhatsApp, et t'apporter de la valeur supplémentaire, de la confiance, créer un premier contact avec toi, etc. Donc une fois que tu as mis tes informations personnelles, donc tu cliques sur Save My Spot, donc réserver ma place, et tu arrives sur cette page. Donc encore une fois, c'est la deuxième page de son funnel, et ça va être la page la plus importante. Pourquoi? Parce que quand on arrive dessus, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'en haut, il a mis une barre d'indication temporelle. C'est-à-dire que cette indication temporelle, elle incite la personne à terminer l'action en cours, parce qu'on voit qu'on est déjà à 74%, donc on voit que l'action est bientôt terminée, et donc il faut continuer à aller de l'avant, parce qu'on arrive bientôt au bout. Ensuite, il écrit également ton enregistrement est bientôt fini. Donc également, c'est un indicateur temporel qui te montre qu'il faut que tu termines l'action que tu es en train de faire. Et puis il met également regarde cette vidéo juste en dessous pour terminer ton enregistrement et réponds donc au sondage pour disposer, pour pouvoir télécharger le guide de ressources gratuites qu'il offre, qui est donc un plan d'attaque pour 2025. Donc il fait également une promesse de récompense immédiate juste après avoir rempli le sondage qui se trouve juste en dessous pour inciter les gens à aller au bout de son funnel. Donc ensuite, on peut voir qu'il a mis l'indispensable VSL, donc Video Sales Letter, qui permet donc de donner de la valeur, qui permet également de faire des promesses directement à son audience pour leur montrer la valeur qu'il pourra apporter par la suite. Donc là, il va montrer de la valeur gratuite pour que les gens aient confiance en lui, qu'ils aient envie d'en savoir plus pour après donner de la valeur payante, forcément. Donc qu'est-ce qu'il fait comme promesse à travers ce VSL? Dans un premier temps, il promet de révéler le secret que tous les entrepreneurs successful utilisent mais cachent au public depuis tout ce temps. Il promet également de révéler la compétence clé qui s'applique à toutes les activités entrepreneuriales, que la personne ait un stand glace, que la personne soit développeur, qu'elle ait une agence de marketing ou qu'elle ait une entreprise valorisée à 100 millions ou même à 1 milliard, ça ne change rien. C'est une compétence que tout le monde peut utiliser, mais également de révéler le secret qui, une fois atteint, permet de faire monétiser son savoir jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que non seulement ça s'applique à tous, mais en plus, cette compétence, une fois qu'elle est acquise, ça permet de garder une base client qui est monétisable à vie, parce que les personnes ne s'attachent pas donc au produit que tu vends, mais s'attachent à ta personne. Il promet également de donner toutes les templates et les SOPs, donc toutes les procédures qui vont permettre aux gens de développer cet asset à travers sa formation. Donc il promet aux gens de ne pas être perdus, mais de les accompagner. Il promet également de ne pas vendre un cours à la fin de cette vidéo, comme on a pu le voir juste avant. Ici, I'm not selling you a course. Et il promet également de fournir un template de plan d'attaque personnalisable juste après avoir rempli le sondage, comme on peut le voir juste ici. Donc une fois qu'on arrive là, du coup, il nous dit qu'on est obligé de remplir le survey pour pouvoir avoir accès à la ressource gratuite, à son plan d'attaque 2025. Donc le survey, à quoi il sert? Il sert donc à collecter les informations pour faire une étude de marché. C'est-à-dire que le sondage ne va pas lui servir à lui là tout de suite, mais ça va lui permettre de mieux apprendre à connaître son audience actuelle pour pouvoir donc mettre en place les meilleures offres et les offres qui conviennent le plus à son audience par la suite. Donc une fois qu'on a rempli le survey, ça nous mène donc à la dernière page qui est celle-ci. Et donc la première chose qu'on peut voir, si on zoome un petit peu, c'est encore une fois cette indication temporelle, donc cet indicateur qui nous montre qu'on est passé de 74% à 92% et qu'on est donc à la toute fin. Et c'est encore une fois une incitation donc à suivre les dernières démarches parce que c'est bientôt fini. Et donc cette dernière page, à quoi elle sert? Elle sert à inviter les gens à rejoindre le groupe WhatsApp. Donc quand on rejoint ce groupe WhatsApp, on arrive donc juste ici. Donc il faut savoir que j'ai fait l'expérience personnelle donc de rejoindre ce groupe WhatsApp pour pouvoir voir justement qu'est-ce qui s'y passe, comment est-ce que Iman Gadzhi fait par la suite pour continuer à attirer cette audience, pour continuer à lui donner de la valeur. Donc je vais vous présenter tout ça à travers deux étapes très simples. Donc quand on arrive sur le groupe WhatsApp, avant l'événement, voici ce qui s'y passe. Donc la première chose, c'est que Iman donc envoie une deuxième VSL, donc une deuxième Video Sales Letter qui sert à donner de la valeur. Et donc le but à travers cette VSL, c'est de nouer un premier contact rapproché avec ses prospects, vu que c'est directement sur WhatsApp, on a l'impression qu'il s'adresse réellement à nous. C'est également de créer un lien de confiance en s'adressant de manière informelle à ses prospects. Donc on peut voir que par rapport à YouTube, il s'adresse d'une façon différente à son audience, mais également de donner de la valeur gratuite pour chauffer encore plus son audience qui est déjà chaude pour la suite. C'est-à-dire qu'il a déjà une audience qui est très chaude étant donné elle est allée jusqu'à
intégrer un groupe WhatsApp, mais il continue à donner de la valeur pour encore plus chauffer les gens pour le produit qu'il va vendre à la toute fin de son événement. Mais également de rassurer son audience. Donc encore une fois, il le répète, rassurez-vous, je n'ai aucun cours à vous vendre à la fin de cette formation. Mais également d'expliquer quels documents il va transmettre durant l'événement et pourquoi ces documents sont remplis de valeur. C'est-à-dire que dans ce VSL, il dit qu'il va partager donc une dissertation avec plein de valeurs à l'intérieur, qu'il va également partager le plan d'attaque, qu'il va partager toutes les templates, toutes les SOPs qui vont permettre aux gens de pouvoir se lancer. Et en fait, sa stratégie, justement, en donnant toute cette valeur, c'est pour pouvoir permettre aux gens de se projeter vraiment déjà dans l'événement avant même qu'il ait commencé. Donc ensuite, on peut voir que donc il a envoyé un message comme celui-ci. Et donc, en annonçant le programme, son but, c'est d'aider les prospects à se projeter donc dans le programme en leur donnant déjà de la valeur, en leur disant le déroulement, ça va être celui-ci. Et donc, ça permet aux gens de pouvoir directement se projeter, de savoir un petit peu à quoi s'attendre, mais également, ça va permettre aux gens de pouvoir s'organiser pour être présents. Donc, le fait d'annoncer en avance les dates, ça permet aux gens de pouvoir anticiper leur présence. Et donc, ça augmente le taux de show-up, c'est-à-dire le taux de présence qu'il y aura à son événement. Il partage également un petit peu de ressources gratuites, donc il partage déjà donc la dissertation qu'il avait promis, mais également donc les templates et les SOPs qu'il avait promis. Et à travers ce partage de valeurs gratuites avant l'événement, son but c'est d'aider les gens encore une fois à se projeter et à commencer le lancement de leur propre personal brand. Ça sert également à montrer à son audience qu'il donne déjà énormément de valeur gratuitement pour augmenter encore une fois son know like trust qu'il maîtrise à la perfection avant de proposer son infoproduit. Donc ça permet aux gens également d'avoir plus confiance en lui et d'encore plus l'apprécier, étant donné qu'il donne déjà de la valeur qui devrait clairement être monétisable, mais également de chauffer encore plus son audience par la logique inverse, c'est-à-dire de d'abord donner de la valeur gratuite qui est énorme mais qui est inutilisable pour que les personnes soient entre guillemets forcées de rejoindre l'événement dans lequel il va apporter la connaissance pour pouvoir utiliser toute cette valeur qu'il donne gratuitement. C'est très très fort, il est vraiment très fort Iman Gadzhi. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire au lancement de l'événement. Donc qu'est-ce qui va se passer sur WhatsApp le jour du lancement? Donc la première chose, c'est que Iman va partager donc un troisième VSL, c'est-à-dire une vidéo sales letter, une vidéo de vente, pour pouvoir redonner encore une fois de la valeur gratuite à son audience, mais également leur rappeler l'événement, leur rappeler toute la valeur qu'il va donner par la suite dans cet événement pour que les gens ne le loupent pas. Donc il va montrer encore une fois toute l'importance qu'a son événement et toute la valeur qu'il va pouvoir apporter. La deuxième chose qu'il va faire, c'est donc d'envoyer un message de rappel le jour du lancement pour pouvoir augmenter le taux de show-up. Donc toutes les personnes qui auraient pu oublier l'événement, toutes les personnes qui auraient pu se dire ah peut-être c'est un autre jour, ça va permettre de pouvoir récupérer un tas d'audience qui aurait pu potentiellement ne pas être là. Et pour finir, donc, il repartage le lien de son événement pour rediriger le trafic sur YouTube, qui sera donc le lieu de l'événement. Donc, on peut voir qu'il a attiré du public et donc du trafic de plein de plateformes, dont YouTube, sur WhatsApp pour finalement rediriger le trafic vers YouTube. Donc, on peut voir que ça, c'est un funnel qui est efficace et qui n'est pas compliqué à mettre en place, mais donc qui est vraiment très très puissant. Donc son événement sur YouTube à partir du lancement va se dérouler comme ceci. Donc on peut voir qu'il est divisé en 4 vidéos qui sortent à chaque fois à plus ou moins 3 jours d'intervalle, quelque chose comme ça. Et donc il les a regroupées autour d'une même playlist, c'est-à-dire qu'il les a pas postées sur son feed, mais qu'il les a postées directement dans une section qui regroupe tout son événement de One Thing. Et comment a fonctionné la promotion à partir du lancement de l'événement? C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez sur l'épisode 1, on a déjà un lien qui redirige vers l'épisode 2 en description. Une fois que l'épisode 2 sort, pareil, il y a un lien en description qui redirige vers l'épisode 3 et ainsi de suite jusqu'au 4. Et une fois qu'on a fini de visionner l'épisode 4, donc il y a un lien en dessous qui redirige vers l'offre high ticket, donc vers l'offre finale d'Iman Gadzhi que je vais vous présenter juste après par la suite. Mais on a aussi également sur WhatsApp quelque chose qui se passe une fois que l'événement est terminé. C'est-à-dire que sur le groupe, donc Iman fait l'annonce de son produit high ticket plus CTA, donc plus un call to action pour inciter les gens à passer à l'action et donc à prendre son produit final qui va leur permettre de vraiment pouvoir se lancer à 100% plus rapidement que les autres en limitant la marge d'erreur, etc. Et donc ça, on peut le voir juste ici, c'est-à-dire qu'il a publié plusieurs messages donc de call to action et qu'on peut voir à chaque fois au début du message
il reste 8 heures pour son offre, il reste 4 heures pour son offre et il reste 2 heures pour son offre. Ça veut dire qu'il a vraiment essayé de jouer de l'urgence, il a installé une urgence dans son offre pour que tout le monde se sente, entre guillemets, contraint de souscrire à son offre dès maintenant parce qu'elle ne sera plus disponible et il a d'avance annoncé qu'une fois que son offre ne serait plus disponible, elle ressortirait seulement dans plus de 3 mois et qu'elle ressortirait donc à un tiers de son prix supérieur. C'est-à-dire que là, c'est vendu pour un petit peu moins de 1000 euros son offre iTicket et il a déjà annoncé qu'elle serait donc à plus de 1500 euros dans 3 mois quand elle ressortira et qu'elle ressortira encore une fois avec un nombre de places limité. Et donc son offre iTicket finalement, donc par la fin de son événement sur YouTube, donc de l'épisode 4, mais également par WhatsApp, donc tout le monde arrive sur son produit finalement qui est Monetize. C'est un produit de 1 qui coûte un petit peu moins de 1000 euros puisqu'il coûte 997 euros et est uniquement disponible en paiement en une fois. Donc comme je l'ai dit, il y a un nombre de places qui est limité, ce qui permet d'augmenter la rareté de l'événement et qui pousse les gens à passer à l'action tout de suite parce que peut-être que dans quelques heures, le produit ne sera plus disponible. Soit parce qu'il sera sold out, soit parce que justement il a mis une limite de temps à partir de laquelle le produit ne serait plus disponible. Et également, ça incite à passer à l'action puisque la prochaine ouverture de place donc sera à un tiers du prix supérieur. En tout cas, toute cette vidéo nous a permis de nous rendre compte que Iman Gadzhi est un réel expert dans son domaine, qu'il sait dans un premier temps générer du trafic, mais également susciter l'intérêt de ce trafic pour le transformer en client potentiel et finalement pour le convertir à travers un funnel ultra performant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es un créateur ou que tu es un coach et que tu es intéressé par ce genre de funnel et que tu as besoin d'aide pour le mettre en place, je t'invite à réserver un call avec moi directement en bio. Le lien se trouve juste en bas dans la description. Réserve ton call et je t'aiderai dans un entretien gratuit à faire un plan d'action complet pour pouvoir t'aider à développer ton infoproduit à ton tour. En tout cas, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.